Eh bien, rebonjour. Je n'étais pas très loin et il est temps maintenant de relancer les aventures de Coraline. Alors, c'était avec ma sauvegarde. Reprise 2 et j'allais alterner avec reprise 1. Oui, c'est bien ça. Je suis pour l'instant toute seule et on a bien vu que le combat contre les trois bandits, même s'ils étaient de faible niveau, ça avait été relativement galère. Pourquoi? Pourquoi? Parce que 1 contre 3, c'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Donc, une des premières choses à faire lorsque nous en aurons la possibilité, ce sera de recruter. Faire en sorte de recruter. En attendant, on est arrivé enfin à Val d'Orée, après le début un petit peu chaotique que l'on a subi. Il faut que je pense aussi apprendre à chaque fois les températures. Je pense notamment aux différentes personnes, les villageois, les PNJ neutres que l'on va croiser. Alors, non pas qu'on puisse engager de grandes conversations avec eux, mais, rien que par leur petite réflexion, on en apprend sur le contexte dans le village, des petites choses qui vont se passer. Ah oui, alors pour l'instant, on va se faire alpaguer par celui-ci. Approchez-vous, monsieur Urgate. Un homme s'approche de vous, sa peau est sombre et grise, tout comme le village désolé derrière lui. Il vous scrute avec des yeux creux et sans vie. Vous devez être un des nouveaux colons. Sa voix est un croassement sec. Bienvenue à Val d'Orée. Vous serez heureuse de savoir que nous avons quelques postes vacants. Il jette un regard à la monstruosité noueuse et sans feuilles de l'arbre près de lui. Maligne, je me sens déjà chez moi. Non, passionné. Vous êtes fou, pas étonnant que... Ah, il peut être passionné. C'est vrai que j'avais oublié ce trait de caractère. Vous êtes fou. La seule réponse que vous entendez est le bourdonnement des mouches sur l'arbre. Son regard pivote de nouveau vers vous. Bien sûr, nous devons d'abord faire quelques investigations. L'inestimable seigneur Aedric VII a beaucoup souffert pour isoler notre ville de l'héritage de Weden. Il vous évalue à travers ses lunettes en demi-lune et se gratte le menton. Avez-vous déjà mis au monde un enfant sans âme ? Je vais être diplomate. C'est une question plutôt personnelle. Et néanmoins d'importance, le seigneur Aedric a pour priorité d'éliminer ce fléau de notre village. Je me dois de vous avertir, étrangère, nous avons ici un lieu spécial pour les dissidents, les charlatans et ceux qui cacheraient un maléfice parmi nous. Il fait un pas de côté et incline sa tête légèrement vers l'arbre déformé. La femme de sa seigneurie porte un enfant et doit accoucher incessamment sous peu. Sans son approbation, je ne pourrai vous trouver un emplacement permanent. Cela devra attendre après la naissance. Il croise les bras. Nous pourrons donc poursuivre notre entretien après que les cloches de la forteresse de Raedric signaleront l'arrivée du nouvel héritier de mon seigneur. Pendant ce temps, vous pourrez trouver de quoi vous loger à l'auberge au sud-ouest d'ici. Vous parliez des sans-âme et de l'héritage de Weden auparavant. Il cligne des yeux. J'oublie que les étrangers comme vous ne souffrez pas de cette malédiction dans votre pays. Les sans-âme ont été un fléau à travers le Direwood ces 15 dernières années. Il se met à murmurer. Les enfants nés sans âme. Il secoue la tête de pitoyables et simples choses qui respirent à peine, mais ne vivent pas vraiment. Certains disent que les sans-âme sont une maladie, d'autres que c'est un châtiment des dieux. Il lève les mains vides. En vérité, personne ne sait. Mais ils ont commencé à se propager avec la guerre du Saint, et le nom d'héritage de Weden est resté en l'honneur de ce misérable prétendant blasphématoire. Le vitriol secoue sa voix. Je vois. Les décrets du seigneur Aedric peuvent sembler stricts parfois,
mais il a le cœur de défendre nos intérêts. Il hoche la tête. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Il est important que tout le monde présent à Val-d'Oré comprenne nos règles. Alors, je peux lui parler du biawak. Ah bah oui, y a-t-il en ville quelqu'un qui puisse m'aider? Avant de venir, j'ai vu plusieurs personnes menant une étrange cérémonie près de ruines. Oui, aussi, ça implique pas grand-chose. Il vous considère soigneusement. Vous prendrez garde de le mentionner. Pénétrer dans les ruines Enguitan est illégal et dangereux. Vous avez probablement vu quelqu'un tentant une sorte de nouveau rituel pour apaiser les dieux. Les gens essayent n'importe quoi ces temps-ci. Que Berat ait pitié, nous avons fait de notre mieux. Peut-être. Je vais pas aller plus loin avec l'histoire du biawak parce que bon, il a l'air assez fermé. Comme je le disais, il est préférable de rester à l'écart de ce genre de lieu. Ah. Bon, bah ok. Je me sens assez bizarre depuis mon contact avec un biawak. Y a-t-il quelqu'un en ville qui puisse m'aider? Le magistrat désapprouve. Quel que soit votre problème, cela semble relever de l'animancie. Cependant, le seul animancien à Val-d'Oré n'est pas en condition de parler. Il pointe le corps pendu à l'arbre. Il ricane. Estimez-vous chanceuse. Après qu'elle a déçu le seigneur Aedric, nous avons veillé à ce qu'elle ne profite pas de la confiance déplacée des autres. Un mauvais remède est souvent pire qu'aucun remède. Mais si vous comptez trouver un flacon de pisse de troll ou un galet d'Adramor à frotter sur votre front, vous êtes libre de fouiller ses poches. Une petite odeur de cadavre n'est rien lorsque vous creusez la merde. Mon conseil, cependant, est d'être satisfaite de vous être enfui et d'être parti. Bien, au revoir. Ugrate hoche sèchement la tête. Restez hors de... Écoutez. 2 coups, que ce soit le dernier. 3, que les dieux aient pitié. Mauvais signe. Ugrate regarde vers l'est d'une expression indéchiffrable. Il cligne lentement des yeux et tourne son attention vers vous. Vous n'arrivez pas vraiment au bon moment. 3 coups de cloche indiquent uniquement la mort d'un Raedric. Je crains que l'héritier du seigneur Raedric ne soit mort, ou bien sans âme, mort quoi qu'il arrive. Un spasme étrange traverse son visage et le coin de sa bouche se transforme en un sourire sans joie. Vous devriez marcher avec prudence. Les circonstances viennent de changer drastiquement. Que s'est-il passé? Il hausse une épaule saillante. Vous aurez plus de détails lorsque le messager sera arrivé. Les aléas de l'accouchement peut-être, mais cela ne vous regarde pas. Que voulez-vous dire? Vous arrivez à un moment de deuil. L'héritage a frappé au cœur de Val-d'Oré. Nos efforts pour nous racheter aux yeux de Berat doivent être redoublés. Il pose un regard fixe sur vous. Est-ce que cela affecte l'offre faite aux nouveaux colons? Je ne peux être sûr de rien pour le moment. Je vous conseille de prendre du repos à l'auberge, ou l'état, peu importe. Retrouvez-moi après, j'en apprendrai plus bien assez tôt. Je ne vais pas le menacer, enfin être agressive en lui demandant de ne pas me menacer. Adios. Quête réussie Val-d'Oré. Eh ben, en plus, on a 852 puntos d'expérience. Bien, alors, Ugrate, il se place ici, avec ses gardes, ses mercenaires. Là, nous avons un arbre pendu. Ouais, il y a du monde. Il y a pas mal de monde. Ok, ils sont assez stricts dans le secteur. Si je touche 2 mots mercenaires, là, passez votre chemin.
passez votre chemin. Et l'archère, bim, passez votre chemin. Ok. Notre réputation, pour l'instant, à Val-de-Ré, on est simplement alliés, elle est faiblement bonne. Rien de bien délirant. Ok, ok, ok. Alors, par ici, il me semble avoir vu, voilà, ceci. Flèche de colon. Et si ce n'était pas le bébé, chut, vous avez perdu l'esprit, gardez ça à l'intérieur. Voilà, c'est ça que je veux savoir, moi. J'ai appris qu'ils avaient repoussé une autre attaque contre le donjon du seigneur Aedric. Voilà, donc là, on sait que l'ambiance n'est pas au beau fixe. On avait quand même un sacré indice sous les yeux avec l'arbre pendu, mais enfin quand même, lui, j'ai appris qu'ils avaient repoussé une autre attaque. Bon, d'accord, ça c'est en boucle. Alors des fois, c'est un petit peu plus varié que ça. Ah, là, on a encore quelque chose à ramasser. Je vais repasser en vue éloignée pour ne rien louper. C'est vrai que sur les extérieurs, c'est quand même plus facile. La mousse sanguine. Alors pourquoi ça? C'est quoi déjà? Ah bah oui. Ah oui, 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 gros morceau ça, l'entrée du... Enfin, le temple d'Éotas. Puis c'est vrai que je suis passé à côté de Eder. On va le saluer tant qu'on est... juste là. Vous cherchiez quelqu'un sur cet arbre? Je peux vous les présenter. Je cherche quelqu'un qui m'aiderait à mieux me sentir. Il hoche la tête d'un air compréhensif en tirant longuement sur sa pipe. Mes condoléances. Il recrache sa fumée et regarde le village qui l'entoure. Ok. L'homme affiche un large sourire. Bienvenue dans notre beau village. Et ça s'arrête ici. D'accord. Alors, on m'a conseillé d'aller à l'auberge. Je ne vais pas aller dans les ruines, enfin, voir le temple pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Par contre, la forge du marteau noir, ce serait peut-être l'occasion de commencer à dépenser un petit peu, enfin, pas dépenser, plutôt engranger un peu de cash. Sur la route, bon, on a du monde. Malgré la nuit, c'est un village où les gens ne dorment pas beaucoup. Hein. Donc c'est comment la forge du marteau noir. Et puis lui, il reste ouvert 24 sur 24, ça pose aucun problème, hein, bien sûr. Voilà. Ah bah tiens, ça me rappelle des souvenirs avec ma partie en mode Iron Man. Une fois mouru, une fois bézu. C'est ici. Après un vol malencontreux dans une des caisses, ils me sont tous tombés dessus et je m'étais fait déglinguer. Donc j'avais perdu ma seule et unique sauvegarde. Messieurs, bonjour. Arlan, Orinson et Duegan, appel d'acier. Alors là, ce sont des PNJ très particuliers. On peut interagir avec eux. Mais ce sont des noms de contributeurs qui ont participé au développement du jeu. Alors que vous vous approchez, vous sentez une histoire palpitante dans l'essence de l'âme de cet homme. Des voix de son passé semblent vous appeler. Je vais faire approchez-vous de l'âme. Et ça va en fait raconter une petite histoire sur le passé de cet homme. Il y en a beaucoup dans le jeu, hein. Dans toutes les villes, on peut en rencontrer, dans tous les quartiers, ça en fait énormément. Ce qui fait que, on va en faire un maintenant, je ne ferai pas les autres parce que je ne vais pas prendre le temps de ça. Vous voyez un homme seul, accroupi et dissimulé derrière des arbres. Ses yeux sont rivés sur une magnifique et terrible Delengam qui ronfle les yeux à demi ouverts. Un oiseau au superbe plumage bleu et orange est posé sur son épaule et trille doucement. L'homme est sous le charme, tremblant et hésitant, il se lève, mais le silence est rompu par le cri d'effroi lancé par l'oiseau. La Delengam esquisse un sourire et lui fait signe avec ses doigts semblables à des brindilles. Elle ne dit rien lorsque l'homme approche en laissant échapper des sons de respect et d'admiration. Elle attend, timide et séduisante, et avec une lenteur angoissante, il apparaît devant elle. C'est alors que tout bascule.
En apercevant quelque chose à la ceinture de l'homme, elle se met à siffler. Ses doigts se transforment en griffes et ses yeux deviennent noirs de haine. Le temps qu'il tente d'attraper sa hache ou son grimoire, elle a déjà frappé et disparu. L'homme est à terre, frissonnant. Il parvient malgré tout à attraper son grimoire et commence à chanter, mais les mots, les vocables d'un langage magique tout droit sorti de son imagination et griffonné à la hâte sonnent creux. Le silence s'installe, il se tourne et adresse un haussement d'épaule à quelqu'un, quelque chose, mais s'il y a quelque chose, vous ne le voyez pas. Voilà ce petit morceau d'histoire. Alors, comme je vous le disais, ça c'est pour en fait remercier les contributeurs qui ont participé à la campagne de développement de Pillars. Donc dans tout le jeu, comme ça on en rencontre beaucoup. Certaines histoires sont vraiment très sympas, plus ou moins longues. Pas toutes forcément compréhensibles à la première lecture. C'est symbolique, c'est très sympa ceci dit que les développeurs y aient pensé. Bon, pour l'heure, nous sommes ici. Tiens, un petit mot à l'apprenti. Je suis désolé, je dois continuer de travailler ou c'est ma peau que... Je suis désolé, je dois... que s'occupera... Si vous voulez acheter quelque chose, adressez-vous à Non. Adressez-vous à... Comment tu t'appelles? Tuatanu. Et ça fait partie vraiment des petits reproches que j'adresse aux développeurs. C'est bien d'être originaux dans la conception des noms, des lieux, du passé, mais alors, par pitié, arrêtez avec ces noms complètement imprononçables à la première lecture. Le garde, là. J'arrive, hein, monsieur le marchand. Seigneur Edric lui-même s'adresse à ce forgeron quand il a besoin d'armes. Ah, c'est bien. Si je fais quelques extras à l'auberge, je pourrais m'offrir une de ces dagues. Ah, ça nous dit quoi là? En deux, que non seulement il a de bons articles, parce que le seigneur s'adresse à lui en marchandises, mais que visiblement les tarifs ne sont pas particulièrement bas. Monsieur, cet homme Omoa, à la carrure impressionnante, domine le comptoir. Des muscles puissants se dessinent sous la peau couleur bleu sombre de l'océan de ses bras épais. De petites oreilles encadrent son visage carré, couvert de suie et de fins tatouages noirs. En vous voyant, il vous fait un large sourire. « Bienvenue! Cela fait longtemps que je n'avais pas vu de nouvelles têtes. Que puis-je pour vous ?»« C'est votre boutique ?»« En effet, ça fait près de 20 ans que je suis ici. Depuis tout ce temps, j'ai vu toutes sortes de choses. J'ai vu la chance tourner, parfois en ma faveur, parfois non. » Tuatanu jette un coup d'œil aux gardes postés contre le mur. Mais la maréchalerie du marteau noir est toujours là. Qu'avez-vous là? Vous nous rendez visite dans une drôle de période, je le crains. Le stock n'est pas ce qu'il était. Mais nous vous proposons encore du beau choix d'armes et d'armures. Tout aurait été forgé ici, au marteau noir. Que s'est-il passé? Nous n'avons tout simplement pas les matériaux. Nous attendons la prochaine livraison depuis près d'une semaine et nous n'avons pas une nouvelle. J'imagine que des bandits ont dû attaquer le chariot. La route de l'Est en est infestée. Ou alors, mes employés se sont enfuis avec le chargement pour en tirer un peu d'argent. Tuatanu pouf. Comme s'ils oseraient. Tuatanu se gratte la joue, l'air pensif. Si jamais vous passez par là, peut-être pourrez-vous garder un œil ouvert, si jamais vous voyez un chariot. Ou mon chargement, au moins. J'imagine qu'ils sont en train de traverser la prairie noire à l'heure qu'il est. C'est la seule route praticable. À l'heure actuelle, la majorité de nos armes est pour sa grâce, le seigneur Aedric. Tuatanu jette un coup d'œil aux gardes qui se trouvent à proximité. Et c'est tout à fait normal. Mais il ne reste pas grand-chose pour les étrangers. Nous n'avons tout simplement pas assez de fer. Eh bien voilà, une phrase spécifiquement faite pour Coraline. Je ferai en sorte qu'ils arrivent sains et saufs. Je vous serais reconnaissant d'essayer en tout cas.
Si vous pouvez au moins ramener le chargement, je saurai me montrer très reconnaissant en vous offrant un rabais pour commencer. Et si vous trouvez mes employés, donnez-leur une bonne claque sur la tête de ma part. Le chargement du forgeron. Très bien. Ah oui, effectivement, c'est un Omoa, il a sa pipe, hein, mais les détails sont bien là. Alors, il faut se retenir quand je vois... Bon, de toute façon, quand je passe le curseur, quand on voit le masque là, ça c'est pour dire que c'est du vol. On va commettre un vol sur les 3 là. Par contre, ici, on a un gantelet avec une main libre. On pourrait aller fouiller sans risquer quoi que ce soit pour prendre un livre. Par contre, en aucun cas, Coraline de Tyr ne se permettrait un tel acte. Alors, je vais être très honnête avec vous, ça me fait mal aux miches. Parce que c'est de l'argent facile. Un bouquin qui vaut 16 pièces, on en vend 10, on est déjà 160. Ça peut paraître peu, mais là, on voit que les pièces vont avoir du mal à monter. Mais c'est comme ça, j'assume entièrement. Alors, mine de rien, il y a une chose que l'on n'a pas faite, il nous a donné une quête, mais j'aimerais voir vos marchandises, s'il vous plaît. Bien sûr, vous n'en trouverez pas de meilleures. Watcha. Alors là, ça calme. Sachant que pour mon prochain niveau, il faudra vraiment que je choisisse un type d'arme dans lequel je vais exceller. Bon, là, on oublie, hein. C'est trop. Les armures, l'armure de maille, pas mal. Sachant que il n'y a pas de fond bleu ou de fond prononcé jaune, donc elles ne sont pas magiques, on est sur de l'armure de base. Aucun intérêt. Ah, les anneaux, ça il faudra s'y intéresser, un de ces 4. Pour l'instant, non. Les consommables, figurines à cornes en bronze, qu'est-ce que c'est que ça? Portée de 7 mètres, durée 20 secondes. Ah ouais, c'est des invocations. C'est pas mal les invocations comme ça, via objet, parce que c'est rapide. Et ça donne un petit coup de... Ça permet de détourner l'attention des adversaires, généralement. Pied de biche pour 90, du matériel de campement. Non, je suis à 2 sur 2. Ok, bon, bah on a checké son magasin. Réentraîner les personnages. Alors ça, je ne l'ai jamais fait. On peut payer en fonction du niveau auquel on est. Ça va être plus ou moins cher. Enfin, ça va être systématiquement plus cher. Plus on est monté dans les niveaux, plus le prix augmente. Mais ça permet de repartir de 0 pour réaffecter à la fois nos points de caractéristiques et tous les talents, les compétences qu'on a choisis. Nous n'aurons pas ça ici. Bon, eh bien écoutez, merci monsieur de m'avoir montré tout ça, mais il n'y a rien pour l'instant qui va m'intéresser. Non, ce qui va m'intéresser, je pense qu'on va y aller tout de suite, c'est le plus logique dans la continuité de l'histoire. D'une part, on est blessé, on est fatigué, ça va être d'aller à l'auberge, donc on redescend les marches, et puis on y va. Alors, je vais pas le faire, si je vais le faire en rapide là, comme ça, puis s'il y a du monde sur la route, toi, crac. Ah oui, c'est vrai, c'est maintenant. C'est maintenant que ça va se passer. Alotte. Vous voyez 4 individus rassemblés près de la porte de l'auberge. Leur voix forte et leur gesticulation indiquent qu'ils se disputent. Le premier lève une main pour tenter de calmer les autres. Son visage est partiellement caché par une capuche, mais sa taille et sa stature indiquent qu'il s'agit d'un elfe. Je ne voulais pas vous contrarier. Réglons cette histoire autour d'un verre, d'accord? C'est la tournée. Habitante en colère. Les autres, 2 hommes et une elfe, ne semblent pas convaincus. La femme croise les bras. Vous espérez acheter notre fierté avec quelques pièces de cuivre d'Aïdir, hein? Elle crache à ses pieds. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Raisonnable.
Calmez-vous, quel que soit l'objet de votre dispute, c'est sûrement un malentendu. Un des autres hommes fixe l'elfe encapuchonné, ses yeux sont rougis par l'alcool, mais son regard ne vacille pas. Nous sommes des gens simples, mais pas des idiots. Pour qui se prend-il à venir se moquer de nous dans notre propre village? Personne ne nous parle comme ça, et surtout pas un Neidiran. Le deuxième homme désigne l'elfe du menton, il empeste la bière aigre. Allez-y, répétez un peu, j'attends juste un prétexte. T'attends juste de te faire palucher par ta sœur, petite bite. Les trois villageois poussent simultanément un cri d'indignation. Le deuxième homme grogne. Je vais vous couper la langue. L'horreur et le choc se lisent sur le visage de l'elfe. C'est un malentendu, je n'ai pas dit. Il fronce les sourcils et avale sa salive. C'est un malentendu. Il baisse le regard, une lueur revêche et crue apparaît dans ses yeux. Restons-en là. La femme elfe dégaine une lame. Sûrement pas. Alors, diplomate. Ce n'est pas nécessaire, plutôt que de vous disputer, vous ne préféreriez pas être à l'intérieur, à boire un verre? On n'a pas besoin de votre charité étrangère. Leurs yeux rougis, embrumés et plissés se posent sur vous. C'est bizarre que vous le défendiez comme ça. Et bim! Bon, eh bien c'est un échec monumental pour Coraline, elle a tenté le dialogue. Eh bien, tant pis pour eux, pas d'autre choix qu'eux. Alors, les petits plats de ragoût et de poulet du bois de perles que je me suis préparé, je ne peux pas les prendre à partir du moment où le combat est commencé. Contrairement aux fioles, oui, c'est ça, les plats, je ne peux que les consommer avant le combat, pas pendant. Et les fioles, je ne peux pas les consommer avant un combat, mais pendant. Eh bien, je prends celui-ci, l'habitant en colère, allons-y. Ah non, pardon, je vais prendre celui-ci puisqu'ils m'ont intercepté. Ok, donc là, 7 points de dégâts égale 1 mort. Ben, on enchaîne. À l'autre, ça se passe bien. Ah bah oui. Oui, ça se passe bien. Allez, on continue. Arrêtez, madame, arrêtez. Ok. Au moment où le dernier des assaillants s'écroule, l'elfe se tourne vers vous, son visage lisse s'est détendu. Ce n'est pas comme ça que j'espérais faire connaissance avec mes voisins. Merci pour votre aide. Ce fut un plaisir. Il vous sourit brièvement. La courtoisie est un plaisir rare dans ces contrées, mais votre accent me dit que vous n'êtes pas d'ici non plus. Il ajuste sa capuche et vous remarquez une broderie effilochée sur ses gants. Ses bottes, couvertes de boue, trahissent des mois de voyage, mais le cuir est robuste et de qualité. Je suppose que des présentations sont de mise après ce petit fiasco. Alot Corvisé, à votre service. Parlez-moi de vous. Je suis magicien de formation et aventurier par nécessité. Je suis né à Seatwood, sur le continent de l'Empire d'Aedin. Mes deux parents travaillaient chez des nobles et cela m'a permis de bénéficier d'une bonne éducation, ce dont je leur suis reconnaissant. Mais il n'y avait aucun poste à pourvoir dans ces maisons, c'est pourquoi j'ai décidé de tenter ma chance ailleurs. Et vous, comment avez-vous atterri ici? Je voyageais avec une caravane, mais nous avons été séparés près d'un site en ruine. Des ruines Engwitan. Ces endroits peuvent être dangereux, même pendant les périodes les plus propices. Et la période que nous vivons ne l'est pas. La moitié des gens d'ici vous arrêteraient pour intrusion et les autres vous tueraient sur le champ. Il se penche un peu plus. Je suis curieux, qui avez-vous trouvé? Plusieurs individus encapuchonnés qui manipulaient une étrange machine. Alot vous regarde en silence, comme pour tester votre sérieux. Puis il éclate de rire. Vous avez le chic pour vous retrouver dans des situations délicates. Que faites-vous à Val d'Oré?
Excellente question. Il croise les bras et fronce les sourcils en regardant le centre du village. J'étais à la recherche d'air frais et de terre bon marché, mais au lieu de cela, l'échevin m'a envoyé à l'auberge en me racontant une histoire au sujet de la femme enceinte d'un seigneur local. Il vous regarde en penchant la tête, mais je suppose que c'est une histoire que vous connaissez. Et vous ? Comme vous, je cherche un endroit où m'installer. Bien sûr. Ses yeux se posent sur vous et sur vos vêtements usés par les voyages. Dans ce cas, bienvenue à Val Doré, un vrai refuge pour échapper à la civilisation. Qu'avez-vous fait pour mettre ces trois ivrognes dans une telle colère? C'était un malentendu. Il joue avec ses doigts et détourne le regard. Malheureusement, les gens d'ici se souviennent de la guerre qu'ils ont menée contre Aedir comme si c'était hier. Vous avez dit à cet homme d'aller forniquer avec sa sœur. Ah oui, alors là, c'est brut de pomme. Sinon, vous avez fait une allusion lubrique au sujet d'un des agresseurs et de sa sœur. Ah, ça! Il se racle la gorge et ajuste ses manches. Ils ont mal entendu, c'est ce qui arrive après quelques pintes, et l'accent n'arrange rien. Bon, on va pas aller plus loin et le mettre encore plus mal à l'aise. Je vois. Je vous en suis reconnaissant. Bon, changeons de sujet, voulez-vous? Vous n'avez pas vraiment l'air d'un colon. Un sourire espiègle se dessine sur ses lèvres. Sans vouloir vous vexer, vous non plus. Mais les circonstances vous conduisent parfois dans les endroits les plus insolites. Bien, eh bien Aloth, ravi d'avoir fait ta connaissance, je dois m'en aller. Moi aussi, compte tenu des récents événements, c'est aussi bien comme ça. J'en ai assez du vin coupé à l'eau et des lits défoncés à l'auberge. Il plisse le nez. Il paraît que le propriétaire lui-même ne supporte plus son auberge. Un de ces jours, il va finir par s'en aller. Ça explique pourquoi il entretient si mal les lieux. Il vous regarde avec un optimisme prudent. Je pourrais peut-être me joindre à vous. Ça me ferait du bien de changer d'air. Et c'est mieux de voyager à plusieurs. Ah, eh bien, moi aussi, Aloth. Allons-y, alors. Parfait, je vous suis. Voilà, nous avons donc notre premier compagnon. On va quand même ramasser tout ça. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, je parle, mais quand j'étais chez le forgeron, j'ai juste oublié de lui vendre tout un tas de choses. Parce que Coraline a quand même une idée derrière la tête, c'est de rapidement se constituer un groupe de personnes avec qui elle va pouvoir voyager, de façon à affronter les dangers qu'elle ne manquera pas de rencontrer. Une petite chose, dans le journal, en retard pour dîner. Ah oui, alors voilà, c'est ça. Ça, c'est la quête à la taverne, le chargement du forgeron nouvelle quête, et vision et murmure, ok. Ah tiens, c'est marrant parce que normalement chaque compagnon nous donne une quête annexe, une ou plusieurs quêtes annexes d'ailleurs, qui les concernent eux uniquement. Et là, ça n'apparaît pas. Ah ben c'est peut-être plus tard. Nous verrons. Alors, avant d'aller à l'auberge, je vais vraiment retourner vendre. On va checker un petit peu avant la fermeture du marteau noir. On va y retourner très vite. On va en profiter pour vérifier l'équipement d'Aloth. Alors, j'ai dû vous le dire déjà, mais je me baserai à chaque fois sur ce qu'ils ont comme arme de base, hein, comme arme prédéfinie pour les équiper. Donc lui se bat à la rapière et au sceptre à deux mains. Ah oui, une chose particulière, ça va être la montée de niveau. Ah, t'as une armure avec
la supervision, toi. De quel droit tu as ça? Elle a qu'un enchantement en plus, donc ça peut être pas mal. On verra en fonction de ce que l'on trouve. Tranchant, ouais, ok. Non, pas enchanté pour l'instant. On touche à rien. En termes de sorts, qu'est-ce que tu as? Alors, il y a des sorts que je n'aime pas. L'éventail de flammes, par exemple, ça, j'aime pas parce qu'il faut être très bien positionné pour le lancement. Bon, ceci dit, c'est une partie un peu particulière que je fais dans le sens où elle va m'obliger à jouer différemment. Bon, je conserve. Allez, je conserve. Et puis, c'est Coraline, bien sûr, qui s'adresse à Tuatanu. Vos marchandises, s'il vous plaît, et je vais vous refourguer quelques bricoles de la réserve. Alors, on va trier par prix croissant. Coraline, elle va conserver un exemplaire de chaque. D'une part, pour se souvenir de ce par quoi elle est passée dans ses aventures héroïques. Alors, les arcs et l'arbalète, ça j'ai peut-être gardé parce que ça peut permettre d'équiper les futurs compagnons. Bâton à deux mains, bah oui, c'est un exemplaire que j'ai, donc je garde. Là, j'en suis à 80 pièces. Ensuite, en vêtements, là, on est... ouais, il n'y a rien de bien faramineux. Ce sera vraiment les objets magiques qui vont nous permettre de nous booster. Pareil, je garde un exemplaire pour la collection. Alors, on voit quand même que les prix de vente des armures sont bien supérieurs aux armes. Alotte, ah bah je t'offrirais bien une coiffe. Qu'est-ce que tu en penses? Les torches, on va pas garder toutes ces torches-là. Allez, 2 pièces de cuivre. Enfin bon, et on est là pour faire du commerce. Bien sûr que tous les ingrédients, je les conserve. Alotte, on a dit... Bon, toi, tu seras toujours à l'arrière, donc cet arc-là... Je vais vérifier. Arc de chasse, ouais, c'est ça, c'est aussi un arc de chasse. Bon, pour l'instant, je le conserve. Les crochets, tiens, je t'en donne un, on va se répartir on va se répartir les objets. Tu as une capuche déjà, bon, bah... c'est bien, ceci dit, Coraline a un casque un peu naze. Pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas celle-ci? Non, j'aime pas. Et tu as une cape qui est complètement... Allez, on peut pas zoomer. Une cape qui est complètement déchirée, là, mon pauvre ami. Si je t'offrais... Pardon. Si je t'offrais celle-ci au bon endroit. Voilà. Là, c'est la classe. Toi, tu es bleu en couleur dominante. Moi, je suis blanc, donc c'est bien. Et je me débarrasse de... Je me débarrasse de cette cape-là pour 10. Ah, quand même. Voilà, monsieur le forgeron, je vous remercie. Et vous inquiétez pas, je garde un œil ouvert pour votre histoire de chargement. Pour l'instant, nous allons aller à l'auberge pour 2 choses très particulières. La première, faire un recrutement. Maintenant qu'on a glané un peu plus de pièces, on va recruter... Ah, c'est gentil, ces deux-là ont dû débarrasser les corps. Attention, si vous allez vers l'est, les gardes patrouillent près d'Esternwood, mais pas la Prairie Noire. D'accord. Et 2 fois qu'on nous parle de la Prairie Noire comme un lieu assez dangereux. Auberge du Chien Noir. Êtes-vous déjà rendu dans la baie du Défi? Non. Dans l'état actuel des routes, trop vite, il arrivait bien plus de 10 heures de bonnes aventures. Le seigneur Edric nous demandait de les chasser. Dans les options, il me semble que l'on a la possibilité que ça défile moins vite, les textes. Ça, c'est pour la caméra. Ah, délai d'infobule. Définir le délai à l'issue duquel une infobule apparaît. Ah oui, c'est quand on met le pointeur dessus, mais ça, immédiat, ça me va.
Fréquence des voix. Bah non, mais c'est où alors? Les commandes, non. Le son, on s'en fiche. Bon, bah, je sais pas. Bah, c'est pas grave, je recliquerai éventuellement dessus. Allez, Alotte, viens, je te paye un coup. On va se reposer. En voilà une petite auberge bien sympathique. Alors, Pascal, c'est le nom que l'on m'a donné. Voilà, il est là. Tenfrit, le nain. Alotte, excuse-moi, hein, je vais parler à Pascal. Bonjour et bienvenue dans le... L'aubergiste lève les yeux. Oh, c'est vous? Tenfrit nous a dit ce que vous avez fait pour lui. C'est un tel soulagement de l'avoir à nouveau près de nous. Je ne peux vous remercier assez. Ah oui, ça c'est la réputation. On gagne en positif, bien sûr. Considérez-vous comme un favori de la maison. Des réductions sur les boissons, les chambres. Tenfrit a dit qu'il voulait vous concocter quelque chose de spécial pour vous. Il est déjà au travail dans la cuisine. Elle rit. Alors, que désirez-vous? Alors la chambre, oui, mais avant ça, j'aurais besoin d'une aide fiable. Connaissez-vous quelqu'un cherchant du travail? Oh, bon, je ne dirais pas que je parle d'expérience, mais nous voyons passer de temps en temps des personnes cherchant du travail. Si vous voulez engager quelqu'un, je serais ravi de vous proposer des candidats. Et on a acquis 1192 points d'XP, ça c'est bien. Voyons vos propositions. Je peux, pour 250 pièces, recruter un aventurier de niveau 1. Ça va valoir l'investissement. Recruter un... Oui. S'il vous plaît. Alors, voyons voir. Un petit coup d'eau. J'en profite d'être à l'auberge, hein, c'est logique. Roleplay jusqu'au bout. Candidat masculin. Je ne sais pas quel... Je peux pas aller à la classe encore. Tiens, un nain. Alotte et elfe. On va rencontrer un Omoa. On va rencontrer une divine, il me semble. Humain, oui, on va rencontrer l'autre cinglé un peu plus tard. Ah si, on va rencontrer une naine aussi. Bon, de toute façon, le plan de Coraline, hein, c'est d'avoir un compagnon avec nous là en soutien. Un nain des montagnes ou un nain austral? Mais je ne sais pas moi. Robuste et vigoureux. Bonus de protection contre poison et maladie. Ou alors austral, 15 points de précision supplémentaires contre toute créature sauvage ou primordiale. Ah ouais. Et bien. Protection contre le poison et la maladie. Non, je préfère qu'il soit précis contre les créatures sauvages et primordiales. Allez, un petit peu d'exotisme. Ok, ben voilà les classes. Alors moine, j'aime pas. Trop. Non, c'est débile ce que je vous dis. C'est pas moine que j'aime pas. C'était ce que j'ai essayé, c'était le... Ah, voilà le druide. J'étais pas fan du druide avec en tant que perso principal. Combattant, barbare, paladin. Alors on va faire comme j'ai souvenir. Barbare, on n'en rencontre pas. Incantateur, oui. Clairvoyant, oui. Druide, oui. Combattant, oui. Moine, non. Donc barbare et moine, on n'en rencontre pas. Paladin, c'est moi. Prêtre, on va en rencontrer un. Rôdeur, oui. Bandit, non, mais en aucun cas Coraline de tir n'embauchera un bandit. Et magicien, nous avons Alotte. Ce qui veut dire que en classe qu'on ne va pas rencontrer en compagnon, c'est moine ou barbare. Un petit nain barbare. Regardez-moi ça. J'adore. Tu veux taper avec nous, petit nain? Allez. Frénésie ou hurlement barbare. Puissance plus 4, constitution plus 4, vitesse d'attaque plus 33%. Par contre, il
pour être touché plus facilement par les ennemis. Déviation de -10. Santé et endurance masquée pendant 12 secondes. Ouais. Ah oui, j'ai ça avec un barbare de mon autre groupe. Et le hurlement. Alors, frénésie, c'est une seule fois par rencontre, alors que le hurlement, c'est 2 fois par rencontre. Ça provoque de l'effroi pendant 12 secondes. Précision contre volonté. Ouais, on va se le faire comme ça. Hein? Tu vas égayer un petit peu les champs de bataille, mon ami petit. Ici, on a 15 points. On va pas mégoter. Hein. 16, bim, dextérité pour toucher plus facilement, 12. Intelligence. Voilà qui est surprenant, recommandé pour le barbare. Alors, la logique, les capacités de raisonnement, interaction pour améliorer la déduction, la prise de conscience et la résolution des problèmes. Et au combat, elle agit sur la propriété défensive volonté. Ah oui, c'est contre la magie. Je te mets 12. Admettons, tu as une mauvaise perception, une mauvaise détermination. Au combat, elle agit sur la précision, les propriétés défensives, déviation et réflexe. Ah ouais, non, c'est dommage. Bon. Ok. Je le dis maintenant, je ne m'en rappellerai pas. Ce serait bien de le monter au moins à 12 en perception par rapport au combat. Ah, il a quand même des bonus là avec 11. Interruption plus 3, précision plus 1, réflexe plus 2. Bon, allez, on... Ah, pardon, il lui reste un point. Et ben voilà. C'est pas tout mal, ça. 16, franchement, ça doit pas être mal. Alors, il a 14 de base plus 2 parce que c'est un nain. Dégâts et soins 18%. Ah ouais, et robustesse plus 12, je prends. Allons-y. Ta culture, ne viendrais-tu pas... Ah oui, alors ça joue sur les armes de départ. Oh, c'est chouette ça. Un barbare qui va se battre à la lance. Épée commun, 2 armes classiques. Bon gros marteau. Ah, lance et bouclier. Non, 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 un petit fou furieux, un petit foufou. Coraline va se prendre d'affection avec cet autochtone bizarre. Elle l'intrigue. Bah, t'es chasseur, hein. Furtivité plus 1, survie plus 1. Tu es bien drôle, mon ami. Ah, alors là, par contre, ça ne correspond pas. Ouais, ben oui, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, ta tête, est-ce qu'on peut... Oh, non, non, tes peintures, là, sont bien. Pilosité faciale. Il faudrait un semblant de barbichette, tiens. Ça, c'est pas... Eh ben, c'est pas mal, ça. Même si le tatouage n'est pas dans le bon sens, mais enfin, c'est pas grave. Et tu es plutôt... tu es sombre. Voilà. Excellent, ça. Ah, mielleux sinistre, bienveillant, stoïque, fougueux. Et fougueux. Un nom. Un nom. Mon Dieu. Tu es... alors, c'est un barbare. Thorac. Thorac... Thorac quelque chose. Thorac... Pagne sale. Sa caractéristique de lignée. Thorac point quelque chose, ça c'est classique. Ou thorac tout court. Thorac tout court. Allez, on va pas s'embêter. Bonjour, thorac. Bah, voici un des rares moments où l'on voit notre personnage vraiment en grand. Très très sympa. Allez, ça c'est fait. Tâche accomplie, en retard pour dîner. Alors ça, c'était quoi? Ah oui, c'était le fait de parler à Pascal pour rendre la quête, puisqu'on a sauvé Tifrit. Tenfrit.
Eh bien, Alot, je te présente Thorak, Thorak, Alot. J'espère que vous vous entendrez bien. On va passer en cuisine. À noter que j'ai un passage de niveau ici. Alot a 2942 points sur 3000, donc ça c'est une broutille pour qu'il passe niveau 2. Par contre, lui démarre au premier niveau, bas de bas. Ah tiens, j'ai jamais fait ça, mais c'est pas possible, c'est ma 3e partie, j'en découvre à chaque fois. C'est fou, hein. Je vais m'adresser, pardon, on passe devant. Ah, c'est vous, ma sauveuse! Il fait un grand geste pour indiquer la cuisine qui l'entoure. C'est si bon d'être de retour. Ne pensez pas que je vais oublier ce que vous avez fait. J'ai décidé que vous avez gagné le privilège d'apprendre un de mes secrets les plus chers, ma meilleure recette. Après y avoir goûté, vous ne mangerez rien d'autre. Réputation positive Val Doré, et on a la recette de tarte à la sarriette. Une tarte à la sarriette pour vous donner vigueur et bonne santé. Puisse-t-elle vous servir dans vos voyages? Ça veut dire que il va falloir penser. Alors déjà, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, c'était voir dans équipement, l'artisanat, nourriture, tarte à la sarriette, des céréales, de la bière et de la viande. Voilà. Une tourte à la croûte bien dorée fourrée à la viande et qui sent délicieusement bon, parfaite pour se préparer à combattre. Endurance plus 10, puissance plus 1, perception plus 1, pendant 2 minutes 30, si je ne me trompe pas. 2 minutes 30, ouais, il y a moyen de bastonner quand même pas mal. On a dit qu'il fallait, redis-moi, des céréales, de la bière, de la viande. Céréales, bière, viande. Pourrais-je voir ce que vous avez à vendre? Je suis sûr que nous allons trouver quelque chose qui vous convienne. Nous comptons parmi nous le meilleur cuisinier du Direwood. Tarte à la sarriette. Ah ouais. 12 pièces. Bah oui, quand même. Hein. De la bière, on a dit. De quoi en faire 2? Ça fait 10 pièces. Ouais, ça va. Céréales et de la viande, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, me dit Alot. Ah, il vend pas de viande, ce bourricot. Oh, bah alors. Bon, bah je vais acheter directement la bonne tarte à la sarriette. Allons-y. Combien? 6 pour 72 pièces? Soyons fous. Ça me plaît. Qu'est-ce que tu proposes? Autre, rien. Matériel de campement. Je suis toujours à 2, c'est normal. Papapap. De quoi manger. Et logique. Ni arme, ni armure. Ok. J'avais dit qu'il fallait que je dorme. Hello. L'aubergiste vous fait un grand sourire. Bonjour, venez vous reposer un moment, voulez-vous? Donc là, cette fois-ci, je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Certainement, vous êtes toujours le bienvenu. Alors, si je fais un repos du travailleur pour 83 pièces, ça donne perception plus 1, mécanique plus 1. Et la fierté du Direwood pour 113, détermination plus 2. Et sinon, la pièce commune pour 0. Ah, autant avoir un petit bonus hein, pour toute la journée. Et puis alors, Coralie n'est pas franchement racho. Il faut ce qu'il faut. Ben voilà. Un repos bien mérité. Votre sommeil est agité et fiévreux. Vous êtes assailli de sifflements et de chuchotis, écrasé par une angoisse qui vous fait suffoquer. Vous vous réveillez et, en ouvrant les yeux, vous vous trouvez devant l'arbre qui sert de potence à Val Doré. Le craquement des cordes grandit dans votre esprit jusqu'à ce que le son vous assourdisse.
Pendue à l'arbre se trouve une vieille femme naine dont le visage s'est ratatiné de l'intérieur comme un fruit pourri. Sa tête pend d'un côté. En la regardant, elle semble se rapprocher de plus en plus de vous jusqu'à se trouver à quelques centimètres de votre visage. Elle relève soudain la tête et ouvre les yeux. Ceux-ci sont vides et ils donnent sur un vaste néant qui vous retourne l'estomac. Sa bouche s'entr'ouvre doucement et, dans une bouffée d'air rance, elle prononce un mot. « Gardienne !» Vous vous réveillez brutalement, l'odeur nauséabonde de l'haleine de la femme naine pénétrant encore vos narines. La sueur ruisselle sur votre visage à grosses gouttes et vous êtes trempé de la tête aux pieds. Vous vous souvenez de la femme. Vous vous souvenez de son visage en décomposition lorsque vous parliez avec le magistrat. Il l'appelait une anime ancienne. Bien que cela vous remplisse d'une appréhension nouvelle et malaisante, vous ressentez une étrange compulsion de voir cette femme encore une fois, ne serait-ce que pour confirmer qu'elle est réellement morte. Boum, 645 points d'XP. À préciser que les points d'expérience sont divisés par le nombre de personnes présentes dans le groupe. Eh bien, ça n'aura pas été une nuit trop réparatrice. Alors, on voit les bénéfices que l'on a en mettant le curseur sur le côté d'un portrait, là. Bonus du repos du travailleur, quand même. On a bien la mécanique +1 et la perception +1. Impeccable. On a un passage de niveau pour Coraline, un passage de niveau pour Alotte. C'est très bien. Sauf que, avant de les réaliser, bon, on va visiter l'auberge, on ne l'a pas fait. Une chose aussi, je ne crois pas avoir discuté complètement avec cette sympathique aubergiste. Je voudrais en savoir plus sur le chien noir. Vraiment ? Voyons, laissez-moi réfléchir. Le bâtiment en tant que tel est là depuis des années, mais le chien noir est plutôt récent. Nous avons beaucoup de nouveaux visages par ici également, moins que d'habitude, je l'admets. Tenfrit est la grande attraction. Je suis sûr que les gens reviendront vite en masse. Je m'occupais des tables en fait, jusqu'à ce que l'ancien propriétaire s'en aille. Personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé. Il a même laissé son pauvre chien. C'est le nom, vous voyez, le chien noir. Il est toujours assis à l'étage, à se languir de lui. Pauvre chienne. Je me suis retrouvé à la tête de cet endroit. Elle rit. Ma propre auberge. Beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine jusque-là. Asseyez-vous où vous voulez. Voulez-vous boire quelque chose ou bien une chambre? Nous avons les deux à disposition en ce moment. J'ai bien peur que je n'ai pas grand-chose à vous offrir en termes de repas aujourd'hui. Elle soupire. À moins que vous n'ayez un faible pour le porridge froid. Très bien, non, je voulais juste savoir ça. On va aller un petit peu dans la salle commune, puis voir ce chien à l'étage. Le petit bonhomme, un serveur Orlan. Vous venez d'arriver au village, les gens comme vous ont l'air de bien s'en sortir. Ouais, ça va, merci. Nous aurions pu fouiller ce tonneau, nous aurions pu fouiller cette table. Mais non. Oui, ça m'écorche la bouche de devoir dire mais non, mais c'est comme ça. Alors, attendez les gars, je vais vous demander juste de rester ici en haut des escaliers, hein, on va pas tout perturber. C'est quoi cette histoire déjà avec le grand type et la petite nana? Le grand type, hein? Vous voulez dire le capitaine Omoa et le garçon de Cabine Orlan? Quoi? Non pas, non. Attendez, racontez-moi celle-là d'abord. Ah oui d'accord, ils discutent, ils tchatchent. Un débauché. Prenez un verre l'ami. Pas grand-chose de mieux à faire dans ce village. Dit la femme de Tain. Hé, on a dit qu'on ne mentionnait pas Tain. Ouais, ça doit être une private joke, là j'ai pas compris. Alors, ce qui est intéressant de voir à l'intérieur de ce genre de lieu, pourquoi je n'arrive pas, voilà, merci. Un dessin représentant Eotas et le seigneur Raedric dans une position compromettante et caché derrière les livres. Ce qui est intéressant, c'est que parfois on peut tomber sur un PNJ qui va nous donner une quête. Cliente de l'auberge, non. Ah,
Un coffre, difficulté 3. Dieu, Dieu, Dieu. Détourne le regard. Et le chien est ici. Une chienne noire. Ses os sont couverts de minuscules marques de morsure. Ce chien fixe intensément la fenêtre, la tête relevée comme s'il s'attendait à entendre un bruit particulier. Il lève le regard à votre approche et pousse un gémissement grave en secouant légèrement la queue. Ah, on va commencer par lui faire des petites caresses. La queue du chien tape joyeusement contre le sol. Ok. Ta. Désolé, ma belle, je ne pense pas qu'il revienne. Un bon chien me serait utile. Viens ici, ma belle. Les oreilles du chien se dressent. Il trotte vers vous et aboie joyeusement. Le groupe a gagné un objet chien noir ajouté dans l'inventaire. Je tenais à récupérer l'animal de compagnie. Ça ne sert à rien, ça n'est pas vendable, ça se trimballe avec des puces. Ce gentil petit chien au pelage d'un noir luisant vous suit en trottinant et vous lance des regards adorateurs dès que vous vous arrêtez. Ça se place là, et c'est tout. L'utilité, ça va être juste visuel, c'est un pet. À noter que les petits camarades ne peuvent pas avoir de pet, sinon je vous dis pas, ce serait un gros bazar. Et là, quand je me déplace, on voit qu'il y a le petit chien qui nous suit. Alors dans le jeu, on peut en rencontrer des différents, des pets. Je ne sais pas si c'est un succès, mais il doit y avoir moyen de les collectionner. Ah, il y a un petit dragonnet, il y a un porcelet, un chat, je ne sais plus, différentes bestioles. Et voilà, c'est tout. Ah, la lumière à travers le vitrail est assez sympa, j'avais pas vu ça. Bon, écoutez, messieurs, sortons. Allons faire un tour. On va aller boire un coup déjà, parce qu'il fait soif à parler. Voilà. Et on va aller tout de suite recruter Eder. Comme ça, on va se composer un groupe de 4. Ce qui va nous permettre d'appréhender les futures aventures un petit peu plus sereinement. Il va falloir que je fasse la formation du groupe après. Et éventuellement répartition de l'équipement. Ah, petite erreur de ma part. Vous voyez, on voit que c'est Thorak qui s'est approché de Eder. Alors ça n'a pas d'incidence pour les dialogues, parce qu'on considère que c'est toujours une conversation du point de vue de notre personnage principal. Mais c'est juste qu'en termes de roleplay, il faudra que j'y fasse gaffe. L'homme affiche un large sourire. Bienvenue dans notre beau village. Ah non, je peux pas le recruter maintenant. Pardon, j'ai une chose à faire avant. C'était ça. Quand on est arrivé à Val Doré, la naine ne brillait pas comme ça. Mais maintenant que nous avons passé une nuit, notre première nuit à l'auberge, la quête vision et murmure s'est déclenchée. Dans mon rêve, j'ai entendu un message venant d'une femme, une femme morte, pendue à un arbre qui se trouve au centre de Val Doré. Ce n'est peut-être rien d'autre qu'un rêve, mais il était empreint d'un étrange réalisme. J'ai besoin de retourner là-bas et de le découvrir par moi-même. Ma situation ne s'est pas améliorée et je ne dors pas bien. Ma situation ne s'est pas améliorée. Comment ça pourtant, elle n'a plus sa pénalité, là. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Ici. Caldeira de Beranzi. Le corps accroupi et distendu d'une vieille femme naine se dandine au bout d'une fine branche en crochet qui fléchit en tiraillant son nez. La chair violacée et boursouflée de son cou, rognée par endroits comme du lin dévoré par des mythes, gonfle sur la corde qui la suspend, et sa tête sans vie paraisse vers l'avant de manière rigide d'un côté à l'autre, selon le souffle de la brise. Vous percevez un faible éclat autour d'elle qui ne renvoie aucune lumière aux environs, mais seulement une chaleur tiède, et vous ressentez d'une certaine façon que vous pourriez l'atteindre et la toucher. Pas avec vos mains, mais avec un aspect de vous-même qui ne dispose pas de dimension matérielle. Communiquez avec la femme.
Vous prenez une profonde inspiration, videz votre esprit et vous concentrez sur votre objectif. En exhalant, vous ressentez une dissémination de vous-même vers la femme pendue, percevant tout ce qui vous lie à elle avec une conscience nouvelle et inconnue. Une fois que vous vous êtes suffisamment dilaté pour l'atteindre, un éclair soudain frappe votre esprit, un électrochoc d'images, de mots et de sons. Involontairement, vous fermez les yeux et vous avez le sentiment d'être attiré vers une conscience profonde dans un espace occupé uniquement par vous et la femme pendue. Et lorsque vous les ouvrez à nouveau, elle vous regarde avec des yeux obscurcis dans un brouillard laiteux, son corps se balançant toujours dans ce vent que vous ne ressentez plus, sur un arbre qui se tient planté dans un vide brumeux. La femme effectue un lent hochement de la tête, la corde craquant se faisant, et elle vous sourit. Êtes-vous venue pour moi, ma chère, ou bien êtes-vous pendue? Ses yeux louches tandis qu'elle vous regarde attentivement. Ah, les deux, je pense, oui. Eh bien, voilà une conversation qui va être bizarre. Est-ce que j'imagine tout cela? Non, elle a eu déjà plusieurs visions, donc comment êtes-vous capable de me parler? Dans l'univers dans lequel évolue Coraline, c'est pas une question trop pertinente, ça. Je dois comprendre quelque chose qui m'est arrivé. Voilà. Ou alors, je pense avoir survécu à un biawak. Sauriez-vous pourquoi? Caldera vous évalue d'un regard savant pendant un moment avant de reprendre une attitude joviale. L'avez-vous fait, très cher? Oh, ce serait quelque chose, n'est-ce pas? Ça pourrait être de la chance. Cela se pourrait très certainement. Un orage peut être négligent. Ou bien, ses mains se sont-elles emparées de votre âme, mais sans pouvoir la prendre. Une âme peut être lourde si elle est restée tout du long en un seul morceau. Les âmes fortes, comme nous les nommons dans le jargon. Elle sourit tristement à une pensée. Les nommions, je veux dire, on les nommait. Cette période est loin derrière moi, non? Vous disiez que les âmes se brisent avec le temps? Oh oui, l'entropie, l'œuvre de Rimgran. Nous en savons très peu sur le pourquoi et le comment. Nous perdons des morceaux de nous-mêmes lorsque nous mourons et ramassons des morceaux d'autres lorsque nous ressuscitons. Mais moins que ceux que nous avons perdus. Nous avons tenté d'y mettre fin avec les sciences animatiques, mais avec guère de succès, ça oui. C'est un petit peu obscur hein, comme explication, mais enfin bon. Un très petit nombre résiste à l'influence du Rimgang et reste d'un blanc, grâce à un quelconque pouvoir de vaillance, au moins pour un certain temps. Mais elle succombe tout à la fin, je pense. Elle fait claquer sa langue. Je dois comprendre quelque chose qui m'est arrivé. Elle hoche la tête en arborant un air de pitié sur son visage, comme si elle consolait un enfant. Le monde paraît un peu différent qu'il n'était, n'est-ce pas? On a l'impression que vous remarquez des choses qui ont toujours été là pour la première fois. Elle hoche la tête. Vous avez vu au-delà du voile. Cela ne prend qu'un instant. Votre âme s'en souvient, n'est-ce pas? Elle se souvient comment elle voit en quittant le corps, comme si elle se souvenait d'un rêve que vous avez oublié. Elle acquiesce à nouveau. Vous êtes une gardienne à présent, et une gardienne vous resterez. Qu'est-ce qu'une gardienne? Qu'est-ce que c'est, en effet? Les animanciens ont passé de longues heures à étudier ces choses. Pas moi, ceci dit, pas moi. Je vais vous dire ce que je sais, cependant, ce n'est que justice. Et nous voici en visite, vous et moi, et cela me rappelle des temps meilleurs.
l'âme passe. Certains disent que les pierres d'Adra sont les veines du monde. Elle le quitte pendant un moment, puis renaissent en lui, parfois plus qu'elle n'était auparavant, mais généralement moins et rarement les mêmes. Pour toutes les âmes, il y a un temps où elles ne vivent pas, sans avoir pour autant trépassé. Et ces âmes errent dans le monde comme vous et moi, ou en partance, ou perdues. Mais personne ne les voit, car elles ont oublié comment on le fait. Un gardien voit cependant, il sait quoi chercher. Et parfois, ils connaissent une personne en la regardant simplement. Ils savent où elles ont été jadis, lorsque leur corps était d'autres corps. Ils voient les souvenirs, même si la personne ne s'en souvient pas. Un miracle à contempler lorsque tout va bien. Miracle. Que voulez-vous dire lorsque tout va bien ? Oh, rien d'inquiétant, j'en suis sûr. C'est juste un peu trop à accepter pour certains. Ils ont parfois quelques difficultés à s'endormir, entre autres. Elle vous sourit de manière rassurante, dévoilant une touffe de longs poils qui poussent sur une de ses joues. Une lueur inspirée traverse ses yeux sombres. Vous devriez voir le vieux Merwald. Il pourrait vous en dire beaucoup plus que moi. Un gardien comme vous, il en a aidé beaucoup au cours de sa vie. Il s'est installé dans un ancien donjon que personne ne convoitait, non loin d'ici, Caed Nua, au-delà de la prairie noire. Il appréciera un peu de compagnie. Je voudrais apprendre quelque chose sur vous. Moi ? Elle secoue la tête en signe de protestation. Je vous ennuierai à mourir, à coup sûr. Qui êtes-vous ? Elle laisse échapper un léger soupir en voyant un petit scarabée se faufiler depuis l'intérieur de sa joue. Et moi qui pensais que vous me rendiez visite en particulier. Ses bras se tournent vers l'extérieur avec raideur, ressemblant à une révérence. Caldera de Beronzi, de l'Académie royale vélienne des sciences animantiques. Pas la plus remarquable de ses membres, mais je suis venu ici car c'est ici que je pourrais apporter mon aide. Que vous est-il arrivé ? Elle rit, un gloussement éraillé et étouffé s'échappant entre deux rangs de dents jaunâtres, faisant flotter son corps de haut en bas à chaque spasme. Voyant votre expression vide, elle se reprend. « Oh, voyons, quelle question !» Comme si la réponse n'était pas aussi évidente qu'une corde tendue pour l'étranglement, accordée à une vieille naine ces dernières joies. Eh bien, je suis allé là où l'on avait besoin de moi, n'est-ce pas? J'ai offert mes services au seigneur Raedric pour ma pitance, une humble pitance. Je devais examiner la femme du seigneur pour comprendre pourquoi les dieux avaient jugé bon d'empoisonner son ventre. L'étudier pendant des mois. J'ai cherché partout des impuretés, j'ai testé sa valence, la perméabilité de son essence. Savez-vous ce que j'ai découvert? Dites-moi. Elle secoue la tête. Rien du tout. Une femme en bonne santé, de la tête aux pieds, bénie d'une âme superbe. Et quelle femme délicieuse également, docile mais chaleureuse. Au bout de quelques mois, le maître de la maison exigeait des réponses. Pendant un moment, je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. « Oh oui, monseigneur, elle est criblée de déséquilibre. J'ai besoin de temps pour la soigner. » Comme la naissance se rapprochait, il devenait impatient, comme tous les seigneurs. Et c'est là que j'ai fini. Qu'est-ce qu'un animancien ? Une étudiante de l'âme, quelque chose de si basique et pourtant si piètrement compris. Mais tant de découvertes ont été faites au cours de ma vie. Elle ricane. Ont été faites. Ont été. En écoutant les locaux en parler, nous sommes une bande d'estropieurs d'âmes qui fondent sur les esprits faibles. Et les pires d'entre nous le sont. Mais les meilleurs d'entre nous, les meilleurs, les inspirateurs, les faiseurs de miracles. Mes parents avaient des âmes sœurs, misérables avant de se rencontrer.
vides de l'intérieur. Un anime ancien les a aidés à se trouver l'un l'autre. Il a transformé leur vie. Vous ne croiriez pas aux histoires. Des amnésiques les ont aidés à se souvenir de leur vie. Les suicidaires revinrent du bord de l'oubli. Les anciens s'accordèrent des moments supplémentaires pour faire leurs adieux. La peur que l'on éprouve entraîne très tôt l'oubli. C'est une science fascinante, une époque fascinante pour vivre dans un endroit comme le Direwood, qui ne contrôle pas les recherches, non? J'ai aimé les républiques véliennes pour de nombreuses choses, mais leur récente prudence les maintiendra à la traîne, j'en ai bien peur. Est-ce que j'avais d'autres questions? Non. Non. Est-ce que j'imagine tout cela? Je sais bien que non. Puis comment êtes-vous capable de me parler? Ça n'a pas lieu d'être. Adieu, Caldera de Beranzi. Au revoir, ma chère. Ravi de la visite. Caldera ferme les yeux et sa tête s'effondre sur son nez. Les alentours semblent déteindre sur votre vision depuis un lieu d'attente inconnu. Coraline de Tyr a reçu creuser de l'âme. Alod vous regarde de ses yeux étroits. Tout va bien? Vous aviez l'air perdu à l'instant. On a acquis de l'expérience. Alod, je suis une gardienne. Ses sourcils arqués reculent sous sa capuche. Bien, c'est intéressant. Il vous lance un sourire sournois. Et j'imagine que cela a à voir avec les personnages à capuche dans les ruines. En tous les cas, j'apprécie votre honnêteté. Depuis que nous voyageons ensemble, il est probablement avisé que nous partagions ces choses ensemble. Vous savez quelque chose sur les gardiens? Seulement qu'ils sont rares et qu'ils semblent avoir un type de perception unique dans certaines conditions d'âme. Ils toussent, comme vous venez de le démontrer. Continuons, Alot, continuons. Nouvelle quête, le vieux gardien. Alors, j'ai stoppé là quand même. Le vieux gardien. Cadnua se trouve au sud-est de Val-d'Oré, au-delà de la Prairie Noire. Je dois m'y rendre pour rencontrer Merwal. Ok. Alors, ça a dû être réussi, vision et murmure. Ouais. Ah, c'était ça, les points d'XP gagnés. Ok. Et puis, une chose que je voulais voir. Alors, oui, je vais me repositionner là parce qu'il faudra déverrouiller Alot. Carte du monde. Faudra déverrouiller Eder, pardon. Ah ouais, voilà, Cadnua. Donc, de Val-d'Oré, en prenant le chemin, on passerait à la Prairie Noire et ensuite Cadnua. Ce sera intéressant à faire. Alors, attention au type de difficulté de quête, mais bon, dans la grande majorité, je les ai encore en mémoire, ça va aider. Ok, ben, on stoppe là. Si je recheck la carte de Val-d'Oré avant, bah, je finirai peut-être de visiter le village. Pourquoi? Parce que ici, ça va permettre de récupérer quelques points d'XP. Aller dans les lieux où les maisons sont nommées, c'est toujours bien. Et puis ça a un intérêt d'un point de vue de l'histoire. Est-ce que je ne vais pas me créer une note spécifique? Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Créer une nouvelle. Nous sommes à Val-d'Oré. Accepté. On a dit... Point... Comment on va appeler ça? Ou c'est plutôt des sites nommés à faire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Plus... Eder, mais ça je m'en souviendrai, mais c'est pour prendre le pli de noter. Équipement. Équipement plus inventaire. Me restera à me souvenir qu'il faut que je regarde mes notes. Ah bah oui, forcément. En espérant qu'elles restent conservées. Tiens, j'ai pas fait de sauvegarde rapide. Tac. Si je reprends le journal...
dans les notes, j'ai Val d'Oré, les consignes de jeu. Vérifier le journal, les feuilles de perso, l'artisanat, l'enchantement, l'équipement. Ok. Et à Val d'Oré, la prochaine fois, nous ferons ça. Très bien. Parfait. Bon, bah là, ça a été une grosse session, hein, mine de rien. Je voulais faire quelque chose d'intelligent avec une sauvegarde de partie. Donc la plus ancienne, c'est celle qui est là. Donc enregistrer, accepter. Et là, on est bon. Je vous dis à la prochaine avec un groupe qui est en passe d'être vraiment bien construit. Là. Alors seulement 4 sur 6. Ça va permettre quand même de démarrer quelques petites quêtes avec du combat. Donc bah, j'espère que cette série-là, nous en sommes au 4e épisode, vous convient. Pour ceux qui suivaient ça, n'hésitez pas à faire des remarques et des suggestions. Hein. Bien sûr, j'en tiendrai compte autant que je le peux. Allez les aventuriers, salut salut!